Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you and praise you. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Sœurs et frères, à travers ces versets 1 et 2 du psaume 103, nous bénissons tous Dieu et nous vous saluons très fraternellement en Christ. Remercions Dieu, l'Éternel des armées. Seigneur notre Dieu et notre Père, dès les premières heures de cette journée, nous crions vers toi et en ta présence. Que notre prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre l'oreille à nos remerciements et requêtes. Seigneur, notre Dieu, nous ne savons où nous allons. Nous ne connaissons pas la route devant nous. Nous ne savons pas prévoir avec exactitude où cette route nous conduira. Mais nous croyons te suivre. Toi, notre guide éclairé, conduis-nous au cours de cette journée. Certes, nous ne savons pas comment cette journée est organisée, mais nous suivons ta volonté. Nous aimerions te plaire. Nous n'avons aucune crainte, car tu es avec nous. Toi, Christ Jésus, jamais tu ne nous laisseras pas seuls dans le péril. Amen. Bien-aimés dans la foi, notre texte de méditation ce matin est tiré de l'épître de Paul aux Romains chapitre 15, versets 1 à 7. Romains 15, 1 à 7. Mais compte tenu du temps qui nous est imparti, nous lisons les versets 1 à 4. Nous lisons au nom de notre Seigneur. Nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car
Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, « Les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. » Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Amen. Les versets 1 à 7 de la lettre de Paul aux Romains dans son chapitre 15 nous exhortent au soutien mutuel entre frères et sœurs en la foi. De ces versets, il nous est proposé le thème suivant. Sois attentif aux besoins des autres. Sois attentif aux besoins des autres. Comment procéder pour être attentif aux besoins des autres? Comment Christ a été un exemple d'abnégation pour nous délivrer à tel point où Paul l'apôtre en fait écho au verset 1 à 3 de l'Épître aux Romains au chapitre 15. Telle est la problématique que soulève ce chapitre. Verset par verset, nous essayerons de donner quelques explications qui nous permettront de retenir une ou deux leçons pour notre vie de foi. Sois attentif aux besoins des autres. En d'autres termes, il nous est demandé d'être altruiste. Être altruiste revient à avoir un souci désintéressé du bien-être d'autrui. Des versets 1 à 3, nous notons que les forts doivent prendre en charge les infirmités, les anémies des faibles, mais d'une manière désintéressée, sans chercher ses propres intérêts. Les faibles dont on parle ici représentent deux catégories. D'abord, il s'agit de ceux et celles qui sont nouvellement venus à la foi, nouvellement convertis et qui ne marchaient pas encore dans la pleine liberté chrétienne et donnaient une importance excessive à certains détails de la vie. Ensuite, il s'agit de ceux et celles qui sont en manque, qui sont dans les besoins spirituels, matériels, financiers, sanitaires, besoins de toutes sortes. Ceux et celles dans la foi qui étaient plus avancés par la grâce de Christ, c'est-à-dire les forts, avaient le devoir de supporter les faibles, leurs frères et sœurs plus faibles, mais dans un esprit de douceur. L'Épître aux Galates, chapitre 6, le verset 2, nous demande de porter les fardeaux les uns les autres et vous accomplissez ainsi la loi de Christ. Notre bien-être individuel doit être une bénédiction pour les autres. Ne soyons pas heureux tout seuls. D'ailleurs, la vie n'a pas de sens si on veut vivre égoïste. Nos biens, notre réussite personnelle doit contribuer à l'épanouissement, à l'édification de nos frères et sœurs. Prenons l'exemple de Christ qui n'a pas cherché sa propre satisfaction. Regardons-le souffrant sur la croix avec des douleurs, des insultes, des gifles qui tombaient sur lui. Que disons-nous donc? Pierre, dans sa première lettre au chapitre 2, les versets 21 à 24, nous affirme que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple
afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Bien-aimés, ne perdons pas de vue que la foi du chrétien fidèle est jalonnée de diverses épreuves parce que la vie du chrétien est en opposition à celle du monde. Ainsi, l'adversité s'installe. Mais Christ est avec nous dans ces épreuves. Il veut qu'en lui, nous ayons confiance et espérance dans l'assurance de son amour. Le chemin de l'amour nous conduit alors à servir les autres par amour pour Christ. Dieu, dans sa patience et dans son amour, nous assiste. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. 2 Corinthiens 1, 3 et 4. C'est pourquoi nous devons avoir entre nous les mêmes sentiments d'amour. Dieu seul peut nous donner la capacité d'avoir la même pensée que Christ, le parfait modèle de la patience, de la consolation dans un monde d'injustice et de misère. Bien-aimés, soyons tous remplis de Christ. Ainsi, nous pourrons alors ensemble glorifier notre Dieu et Père d'un même cœur. Soutenons-nous les uns les autres dans la sincérité comme Christ nous le demande. Que Dieu nous aide. À demain, si le Seigneur ne revenait pas. Amen. Prions l'Éternel. Éternel des armées, toi qui es source d'amour et de paix, garde-nous de l'oppression de toutes sortes. Nous te présentons les veuves et les veufs, les orphelins, les réfugiés politiques ou sociaux. Nous te prions de soutenir, d'aider et de récupérer les enfants de la rue, pourvoir aux besoins des associations et institutions qui s'occupent de ces laissés pour compte. Suscite des dons et des personnes qui peuvent leur apporter soutien, assistance et aide. En ces temps difficiles, Seigneur, nous te présentons les entreprises, les chefs d'entreprise et de société. Permets que leurs efforts consentis prennent forme et fond.
pour le bien-être de tous. Prends soin des enseignants et des apprenants qui préparent les différents examens, les mémoires et autres en cette période de fin d'année. Et protège les uns et les autres pendant ces vacances qui s'annoncent. Donne la santé à tous, car tu es le Dieu qui guérit. Sois secours et rempart pour les familles qui pleurent un être cher. Assiste ceux et celles qui nous dirigent. Accorde-leur la sagesse et l'intelligence de Joseph. Nous remercions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par ton Fils Jésus-Christ. Nous te remercions pour cet amour infini. Permets que règne au sein de nos familles paix et amour pour qu'elles demeurent unies. Au nom de Christ Jésus, notre Rédempteur, nous te prions. Amen. Avant de nous séparer et de vaquer à d'autres occupations, recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Zion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Va dans la grâce de Christ. Amen. Péché.